Cette sensation... Pourquoi me semble-t-elle si familière? L'infirmière n'est pas encore revenue? Elle devrait être là pour te donner ton médicament. Je ne sais pas où elle est passée. Je vais aller voir, je reviens. D'accord? Mais pourquoi est-ce que tu te changes? Tu n'as pas fait ce qu'on avait décidé. Mais j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit, maîtresse. Et vous avez fait comme on avait convenu? Comment te dire? Je me délecte de la voir dans un état aussi pitoyable. Sa situation est tellement désespérée qu'elle en est toute déboussolée, la pauvre. Et le marché que vous deviez lui proposer, où ça en est? C'était 50-50, ce que vous disiez, non? C'est ça. Comment pourrait-elle refuser? Elle va me donner 50% de la propriété. Et en plus, elle sera ma bonne pour le restant de ses jours. Encore mieux. Elle fera tout ce que je veux, quand je veux. Là, par exemple, je lui ai demandé d'aller me chercher du lait chaud. À partir d'aujourd'hui, ma préoccupation sera de réfléchir au service qu'elle me rend. Ah. Tu verras. Dans 1 mois ou 2, avec tout ce que je lui aurais fait subir, elle mettra toute la propriété à mon nom et elle aura hâte de quitter ce manoir. Chère maîtresse Riva, je crois que j'ai travaillé très dur pour vous et je vous ai beaucoup aidé. Vous allez bien me donner un petit quelque chose pour me récompenser de mes efforts et de ma loyauté, maîtresse. Mais non, tu ne m'as pas du tout aidée, tu n'avais juste pas le choix. C'est parce que j'ai tout entendu de ta conversation avec Suman, tu sais. C'est vrai, je reconnais que je ne comptais pas vous en parler, maîtresse. Mais j'avais quand même l'intention de prendre une revanche sur maîtresse Suman. Elle passait son temps à vous mettre des bâtons dans les roues. Maintenant que je t'ai prise la main dans le sac, tu essayes de jouer à la Sainte Nitouche. Je ne te donnerai pas un sou. Je vais me débarrasser de Suman avec l'histoire du fantôme, et ensuite je me débarrasserai de Nagania en la livrant à la police. Ce n'est qu'à partir de là que je serai enfin tranquille dans cette maison. Je crois qu'elle a l'intention de garder tout l'argent pour elle et qu'elle ne me donnera pas un sou. J'ai oublié. Je suis sûre que ma bonne m'a déjà apporté le lait à l'heure qu'il est. Ah. Je te laisse. Je rentre pour qu'elle puisse me servir. Mais oui, bien sûr, allez-y. Elles se sont vraiment bien moquées de moi, ces deux-là. Mais elles ne perdent rien pour attendre. Je vais leur montrer comment je vais retourner la situation à mon avantage. Dieu merci, vous avez repris connaissance. Vous savez, votre mari était vraiment très inquiet pour vous. Il a fait croire qu'une prostituée comme moi était sa femme. Tenez, prenez votre médicament. Je veux chercher pour que vous puissiez lui donner son médicament. Vous voyez, votre mari se fait beaucoup de soucis pour vous. Allez-y, prenez le médicament. Eh bien, c'est-à-dire qu'ils croyaient tous que nous étions... Nous devons partir d'ici. Divakar est arrivé, nous devons partir tout de suite. Attends. Vite, vite, dépêche-toi, on doit y aller. Tu peux te lever? Nous ne pouvons pas sortir par cette porte, c'est trop risqué. Il faudra passer par la fenêtre. Enlève ça. Doucement, doucement, Allez. faites attention.
Docteur Pandey! Docteur Pandey! Je viens chercher Matchulbuli! Allons-y. Allons-y! C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as renversé du lait dessus! Tu ne sais plus comment tenir un verre de lait ou quoi? Pardon, Riva, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès, je t'assure. C'est en voulant te réveiller que le lait s'est renversé. Et qu'est-ce que tu dirais si je faisais la même chose pour toi? Imagine un instant que je ne fasse plus tout ce que tu me demandes et que je ne supporte plus tes crises, que je refuse de te donner un seul centime de cette propriété. Pas même les 50% des biens que je suis censée te donner. Qu'est-ce que tu penserais, Riva? Hein? Eh bien, je n'en serais pas du tout étonnée. Il faut que tu saches quelque chose, Suman. J'ai filmé tout ce qui s'est passé entre ta fidèle servante et toi. Grâce à cette vidéo, je suis sûre que je pourrais te faire incarcérer pour le restant de tes jours. Attends, tu es sérieuse? Tu as vraiment cru à cette histoire? Je ne faisais que plaisanter, Riva. Allez, fais-moi plaisir, bois. Attention, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le lait est-il si amer? J'en ai aucune idée, Riva. Je l'ai pourtant pris du frigo. Tu ne pouvais pas m'apporter du lait frais? Celui qu'on garde dehors. Mais je ne le savais pas. Pourquoi tu ne descends pas avec moi? Tu me montreras où se trouve le lait et tu en profiteras pour récupérer les documents de vente de la maison que j'ai préparée pour toi. Comme ça, cette histoire est réglée. Cette histoire de fantôme semble l'avoir vraiment terrifiée. Allez, viens, Riva. Arrête de rêvasser. Sors de là, toi! Vous voulez encore vous prendre des coups? Descends! Laissez-moi! Tu allais où? Hein? Arrêtez! Laissez-le! Je t'avais prévenu. Je n'aime pas les bains de sang. Quoi? Tu ne peux plus te passer de mes coups de poing, c'est ça? Viens, viens vite, ne restons pas là. Partons vite. Allez, suivez-les! Mais qu'est-ce qu'ils font tous au salon? Mais d'après toi, tu penses qu'ils sont tous réunis dans ce salon pour boire un verre de lait? C'est moi qui leur ai fait venir ici. Parce que je veux leur avouer mon crime. Je ne peux pas faire autrement. Désolée de vous avoir réveillé au beau milieu de la nuit pour vous demander de venir ici.
Je n'avais pas le choix. Il est important que vous sachiez toute la vérité sur moi. Vous devriez savoir que... j'ai assassiné Naganya. Elle est morte. Cette femme est devenue folle. Et pour m'aider à dissimuler le corps de cette femme, j'ai fait appel à Hukum. Naganya est juste là. Nous l'avons enterrée ici même, dans le jardin de la maison. Que faire maintenant? Riva a été là et a été témoin de la scène. Elle a filmé tout ce qui s'est passé. Et donc, elle se sert maintenant de ce film pour essayer de me faire chanter. Alors dites-moi ce que je dois faire. Laisser les 50% de la propriété que je possède à Riva comme elle me le demande? Ne la croyez pas, elle ment. Tu veux dire qu'elle n'a pas vraiment assassiné Naganya? Si ça c'est vrai, elle a bien tué Naganya. Mais l'histoire du chantage est complètement fausse. J'étais sur le point d'aller au commissariat pour tout leur raconter. Mais elle a tout fait pour m'en empêcher. Et elle a essayé d'acheter mon silence. Très convaincant, Riva. Quel beau scénario tu as imaginé, hein? Tu as presque réussi ton coup avec ton plan qui était presque parfait, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi, Riva? Un tout petit problème va tout gâcher. Une toute petite minute. Je vais demander au problème de venir nous rejoindre. Petit problème? Montre-toi. Dans l'histoire du meurtre de Naganya, tu veux que je te dise où se trouve ton problème? Naganya est vivante. Elle errait dans tout le manoir tel un fantôme pour m'effrayer. Qu'est-ce que j'ai eu peur! Hé Naganya, tu t'es devenu un mort-vivant? Incroyable, n'est-ce pas? Vraiment incroyable cette histoire. Maîtresse, je vous prie de me pardonner. Elle m'est tombée dessus dans le jardin. Juste après que vous ayez tourné les talons. Vous avez vu ça? Elles ont comploté ensemble contre moi. Elles étaient de mèche en fait. Elles méritent donc toutes les deux d'être sévèrement punies, vous ne croyez pas? Oui. J'ai décidé que dorénavant, elles n'auraient plus aucun contact avec les membres de cette famille et qu'elles ne pourraient plus jamais remettre les pieds dans cette maison, plus jamais. Elles seront désormais à la rue et elles vont devoir se débrouiller toutes seules comme de grandes filles. Alors toutes les deux, maintenant, vous allez quitter cette maison immédiatement car il est hors de question que vous restiez une seconde de plus. Qu'est-ce que vous dites, maîtresse? Tu veux être un fantôme, alors pars. Va-t'en. Allez, pourquoi es-tu encore là? Maîtresse, je vous en prie. Sors d'ici. Maîtresse, je vous en prie, maîtresse. Allez-vous-en, allez. Maîtresse. Allez-vous-en. Maîtresse, je ne veux plus vous voir. Prie. Allez, sortez d'ici, je vous toutes en les deux. supplie. Maîtresse.
Ce n'est pas la bonne chose à faire, Suman. Tu vas beaucoup le regretter. Je sais très bien ce que je fais. Si vous essayez de remettre les pieds dans cette maison, vous allez vous-même creuser votre propre tombe, dans laquelle je vous enterrerai. Sortez. Non, non. Sortez d'ici. Sortez, hors de ma vue. Non, maîtresse, je vous en supplie. Sortez. Pardonnez-moi. Dehors. Il y a de la lumière là-bas. Viens. Divakar a vraiment eu de la chance. Que tu aies été avec moi. Si j'avais été seul, je ne l'aurais pas épargné, crois-moi. Chulbuli? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, hein? Je suis fatiguée. Je n'arrive plus à marcher. Je vais passer la nuit ici. Allez, lève-toi. Non! Allez, lève-toi. Non! Non, je ne veux plus marcher! Non, je ne peux plus Attends, marcher! une seconde. Viens là. Je le savais. J'étais sûre que tu allais faire une gaffe et que j'allais me faire démasquer. Je le savais. C'est moi la fautive? Et vous, alors? Vous étiez obligé de jouer à la patronne? Vous n'auriez pas pu rester dans votre chambre, mais non, madame avait envie de lait. Je vois. Alors maintenant, tu vas tout me mettre sur le dos. C'est entièrement de ta faute. Tu es la seule et unique responsable. C'est vrai. Tu as changé de sari juste devant elle. Qu'est-ce que tu croyais? N'importe qui pouvait voir ce que tu faisais. Tu n'as vraiment rien dans la tête? Tu ne pouvais pas être un peu patiente, non? Tu ne pouvais pas attendre de rentrer chez toi? Par ta faute, tout notre plan a échoué. Allez, allez, va vite me chercher de l'eau. Vous êtes marrante. Et où est-ce que je vais en trouver? Allez en chercher vous-même. Ah, j'ai une meilleure idée, maîtresse. Demandez à maîtresse Suman, votre bonne, de vous apporter du lait chaud et de vous le faire boire, n'est-ce pas? Tu es une servante, alors fais ce que je te dis, c'est compris? Ah oui? Comment est-ce que tu oses t'adresser à moi sur ce ton? Tu n'as aucune éducation? Vous savez, oubliez tout ça. Nous sommes maintenant sur un pied d'égalité, vous et moi. Nous sommes à la rue, vous réalisez? Ce n'est pas votre maison. Ceci est une route, vous voyez? Et vous me parlez encore de servante et de maîtresse? Vous et moi, nous sommes dans la même situation. Mais où est-ce que je vais trouver de l'eau? Un peu plus loin, il y a un terrain vague. Vous trouverez un point d'eau là-bas. Vous devrez boire au robinet. Tu viens avec moi? J'irai nulle part avec vous. Mes jambes ne suivent plus. Allez étancher votre soif. Moi, je reste ici. Elle a soif et c'est moi qui devrais lui chercher de l'eau. Va mourir. Maîtresse Riva, allez en chercher vous-même? Oh mon Dieu! Suman? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ma voiture est tombée en panne. Pourriez-vous nous héberger pour la nuit? Et cette jeune femme que vous portez, qui est-elle? Oh, je suis sa femme, madame.
qu'il lui faut autant de temps pour boire de l'eau? Est-ce qu'elle a été étancher sa soif ou prendre un bain? Déacita, est-ce qu'elle est partie et m'a abandonnée ici? Oh mon Dieu! Comment je vais faire pour m'en sortir toute seule? Oh mon Dieu! Vous avez bu quoi? De l'eau ou de l'alcool? Vous m'avez fait une de ces peurs, maîtresse! Regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? Le fantôme de Suman! Maîtresse Riva, il faut que vous arrêtiez une bonne fois pour toutes avec cette histoire de fantôme. C'est ridicule! Vous savez, même si c'est son fantôme, il ne peut pas en savoir autant sur elle que ce que nous savons nous. Tu commences à radoter sans même m'écouter, c'est pénible! Dites-moi. Tu vois là? Cette troupe de Ramlila. Oui? Suman est là-bas en train de discuter et de prendre un thé avec les artistes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ah oui? Vous l'avez vraiment vu de vos propres yeux? Hein? Vous avez perdu la tête ou quoi? Maîtresse Suman nous a mises toutes les deux à la porte du manoir. Vous avez la mémoire courte, il me semble. Elle doit sûrement prendre un thé confortablement installé dans le salon en ce moment. Elle n'est pas là, vous racontez n'importe quoi. Supposons que... Fantôme! Je te l'avais bien dit. Tu vois? Coucou! J'ai l'air si affreuse que ça? Regardez, regardez bien! Je ressemble à un fantôme? Vraiment? J'ai bien peur qu'elle ne va jamais nous laisser tranquilles. Maîtresse, pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Laissez-moi! Nous avons quitté le manoir comme vous nous l'avez ordonné. Où irons-nous maintenant? Que voulez-vous? Que nous disparaissions comme ça d'un coup? Pardonnez-moi. Il faudrait savoir. Est-ce que je suis un fantôme ou est-ce que je suis une takour? Vous avez décidé? Maintenant faites marcher votre cerveau et demandez-vous, si jamais j'étais une takour alors, qu'est-ce que je ferais ici aussi tard, hein? Je ne serais pas plutôt dans mon très luxueux manoir? Je vais vous dire, nous jouons ce spectacle un peu partout, et là nous sommes venus dans votre village. D'ailleurs, dites-moi une chose, il me semble que mon visage est très très beau, pas vrai? Il est beau, n'est-ce pas? Regardez bien. Il est comme celui d'une takour. Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle ruse? Hey, Jamonia, tu viens? On va répéter. Dans une minute. Je dois y aller, ok? C'est la répétition du spectacle. Je dois me changer, je dois me préparer pour mon rôle. Vous comprenez? Laissez-moi vous proposer quelque chose. Pourquoi ne pas venir au spectacle? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le billet ne coûte que 10 roupies. C'est seulement 10 roupies. Ok, allez, j'y vais, bye. Ça ne peut pas être Suman. C'est quelqu'un d'autre. Tu as vu? Comment cet homme s'est adressé à elle? Quelle différence cela peut-il faire, maîtresse Riva? Vous n'avez pas compris que maîtresse Suman a la police dans sa poche? Hein? Ces gens là-bas, ils n'ont rien d'extraordinaire, hein? Viens. Hmm. Nous devons repartir à la maison pour voir si Suman est là-bas. Vous avez de la chance. Il nous reste une chambre de libre, mais vous devrez me payer tout de suite. Va, allonge-toi. Tenez. J'espère que ce que je vous donne suffira. Si vous me donnez 2 billets de plus, ce sera amplement suffisant. Voilà. Si vous voulez le petit déjeuner, il faudra le régler séparément. Pourquoi être entré dans son jeu et lui avoir donné autant d'argent? Elle est en train de vous arnaquer. Les hommes de main de Divakar sont à nos trousses et tu ne te sens pas bien.
Si j'avais dû payer le double du prix pour assurer ta sécurité, je l'aurais fait. Dors maintenant. Et je vous remercie infiniment. Je peux te poser une question? Allez-y. Pourquoi as-tu dit à cette femme que tu étais mon épouse? Vu qu'à l'hôpital, tout le monde pensait que j'étais votre femme, j'ai pensé qu'on pouvait continuer sur cette lancée. Et nous avons eu une chambre, non? Mais rassurez-vous, une femme ne devient pas l'épouse d'un homme parce qu'elle prétend l'être. Il fait jour. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Maîtresse, nous avons passé toute la nuit assises ici à attendre. Si tu veux que ton futur soit radieux, tu dois être capable de tout prendre sur toi. Personne n'est entré dans cette maison la nuit dernière. Oui, c'est vrai. Vous comprenez, maîtresse? Ça veut dire que la femme que nous avons vue nous a dit la vérité? Ah. Cela veut dire que... Plus un geste ou je tire, ne bougez plus! Vous êtes en train de surveiller le manoir, je garde un œil sur vous! Vous êtes venu repérer pour cambrioler! Hukum? Oh, c'est toi, Managania! Pourquoi es-tu parti? Pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que j'étais un peu manqué? Regarde dans quel état est ton loukoum! Hukum, va au diable! Tu t'es quand même bien rapproché de cette maîtresse Suman. Alors va donc la retrouver. Managania. Quand elle nous a chassés de cette maison, tu n'es même pas venu nous aider, on a dû se débrouiller. Maîtresse, je vous le jure sur la tête de Nagania, je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer la nuit dernière. Lorsque maîtresse Suman est venue dans ma chambre pour me frapper, je vous le jure. J'étais en train de dormir profondément dans mon lit. Une inondation! Je vais me noyer au secours! Ne me frappez pas, maîtresse! Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez, ça suffit! Écoutez-moi, arrêtez, je vous en prie! Est-ce que vous êtes réellement en train de me frapper ou est-ce que je suis en train de rêver? Tu ne rêves pas, je te frappe car j'ai découvert toute la vérité. Tu t'es bien servi de moi, tu m'as bien manipulé. Tu étais dans la combine de Nagania. Tu es un homme mort, tu m'entends, tu vas voir ce que tu vas prendre. Espèce Ça de suffit, traître. arrêtez assez! Je vous en prie, arrêtez! Vous allez arrêter! Allez-y, frappez-moi! Il ne m'importe plus de vivre maintenant! Si je n'ai pas réussi à vous montrer que vous pouviez me faire confiance, je ne mérite pas de vivre! Pourquoi est-ce que j'aurais essayé de vous manipuler? J'en étais convaincu, je le jure sur la déesse Sita! Je pensais vraiment que Nagania était mort! Tais-toi, tu vas mentir encore longtemps. C'est pour ça que je vous demande de me tuer! Tuez-moi! Je ne veux plus vivre si vous ne me croyez pas! Je vous aime tellement, maîtresse Suman, vous devez me croire! Vous savez, je pourrais faire n'importe quoi pour vous! Oh. Je te préviens, je te pardonne pour cette fois, hein? Mais tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement. Crois-moi, je vais te mettre à l'épreuve. J'ai pas hésité à chasser ta femme et Riva de cette maison, et elles se retrouvent maintenant toutes les deux à la rue. Est-ce que tu as compris? Si tu veux rester dans cette maison, tu voudrais rester, non? Alors tu devras me prouver que tu peux être loyal. Sinon, je te tuerai, je te le jure! Non, maîtresse, vous inquiétez pas. Si cela devait arriver, je vous jure, je me mettrai moi-même une corde au cou et je me pendrai. Oui, maîtresse, je me suiciderai. Tu mériterais de mourir. Mais pour l'instant, Oui. tu vas faire ce que je te dis. Va dehors et surveille le manoir. Vous voulez que je surveille? Tout de suite! Alors, pour lui prouver toute ma loyauté, je suis devenu le surveillant de ce manoir. Je vois. Tu es loyal envers cette sorcière. Et tu laisses tomber ta femme? Tu m'as fait porter le chapeau pour tout ce que tu as fait. Et tu m'as bien dénigré. Mais qu'est-ce que tu racontes, Nagania? Tu ne sais pas combien c'est difficile pour moi depuis que tu n'es plus là. Je souffre atrocement et je n'ai pas le choix. Je suffoque, j'ai du mal à respirer. J'aspire de l'air juste pour rester en vie. Si j'étais parti d'ici, comment est-ce que nous serions retrouvés? Donc j'ai fait marche arrière et je suis resté. Chut!
Est-ce que vous pourriez vous taire un peu? Oubliez tout ce qui s'est passé entre vous deux. Et pensez plutôt aux joies que l'avenir vous réserve. Les joies? Mais quelle joie, maîtresse? Tu peux me dire une chose? À quelle heure Suman est-elle venue dans ta chambre hier soir? Après vous avoir chassé toutes les deux. Ce qui veut dire... Ah. Ce qui veut dire que cette femme ne peut pas être Suman. Chulbuli, la dame. Qu'est-ce que vous regardez? C'est la dame qui m'a donné ces vêtements. De quoi j'ai l'air? Ce n'est pas à moi de te dire comment je te trouve dans cette tenue. Je pense que tu es toujours belle, peu importe ce que tu portes. Vous êtes avec moi? Je vous ai posé une question? Tu es très belle. La dame apporte le petit déjeuner. Parfait, je suis affamée. Et voilà. Je pose ça ici. Je vous ai apporté tout ce que j'ai trouvé. Il ne restait pas grand-chose. Vous avez déjà beaucoup fait, merci pour votre hospitalité. Ce n'est pas de l'hospitalité. La tenue et le petit déjeuner, ça vous fera 2000 roupies. Non, le sari coûte déjà 2000 roupies. Ce qui vous fait 2500. Vous me devez 2500 roupies. 2500 roupies? Chut. Merci infiniment. Vous êtes trop aimable. La flatterie ne vous mènera à rien, ma fille. Je veux que vous quittiez cette maison rapidement. Ne pensez pas que vous êtes maintenant chez vous. Merci beaucoup. Comment sais-tu où se trouve Chulbuli? Je vous conseille de me poser des questions auxquelles je vais accepter de répondre. Sinon, ce n'est pas la peine de venir me voir. Vous n'avez pas de temps à perdre. Les hommes sont vraiment odieux. Que ce soit Divakar ou n'importe qui. Ils peuvent s'emporter très facilement. C'est pourquoi vous devriez aller sauver Chulbuli. Démarre la voiture. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Va la chercher. Hein? Va chercher la voiture. Quoi? D'accord, j'y vais, maman. Pardonne-moi, je t'en prie. Je ne te ferai plus jamais de mal, c'est promis. Oui, maîtresse, vous pouvez me croire, on ne vous fera plus de mal. Je vous le promets, on fera tout ce que vous voudrez. Nous serons vos servantes, maîtresse. Donnez-nous juste une autre chance, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Tu vois, Hukum? Elles n'ont passé qu'une seule nuit dans la rue et rien de plus, mais cela leur a suffi pour revenir à la raison et retrouver leur bon sens. Oui, maîtresse, j'ai bien vu. Vous êtes capable de remettre les gens qui dévient dans le droit chemin, j'ai bien raison. C'est facile, non? Suman, chérie, nous avons bien compris toutes les deux. Nous avons commis une grosse erreur, je t'en prie, pardonne-nous. Est-ce que nous pouvons revenir vivre au manoir? Mon époux est parti, il m'a quittée pour une autre. De plus,
Vivre chez ma belle famille est déjà un très grand déshonneur pour moi, tu ne trouves pas? Accepte qu'on revienne. Je t'en prie. C'est tout à fait vrai, maîtresse. Elle a raison. Moi aussi, j'avoue que j'ai fait n'importe quoi. Vous êtes notre déesse. Qu'allons-nous devenir après avoir trahi notre déesse? Venez, maîtresse. J'ai besoin de vous dire un mot en privé. Venez écouter ce que j'ai à vous dire, venez. Venez. C'est la bonne chose à faire. Avec ce que Nagania avait comploté, c'est sûr qu'elle aurait mérité de mourir, c'est vrai. Mais l'avantage, c'est que vous aurez maintenant 2 bonnes à tout faire qui accepteraient de travailler pour vous gratuitement. Elles ont compris la leçon. Vous verrez, elles seront à votre entière disposition. N'est-ce pas amusant de voir souffrir la personne punie? Vous vous vengez de Riva et je m'occuperai de Nagania. Je vais lui donner 100 coups de bâton. Vous m'avez tout appris, je vous suis reconnaissant. Je vois que tu as appris pas mal de choses depuis qu'on se connaît, dis donc. Oui, c'est très clair. Vous allez seul décider, c'est sûr. Vous êtes la patronne. Tu ne dois pas oublier. Toi, tu seras toujours Hukum. Et moi, toujours Madame Suman. Je vais prendre ma revanche sur ces 2 traîtresses. Et je choisirai toute seule la punition que je vais leur infliger. Est-ce que c'est bien clair? Ouais, c'est très clair. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui êtes la patronne. Allons-y. Ouais. C'est vraiment la dernière fois que je vous pardonne. Mais je vous préviens. Si vous osez me refuser quoi que ce soit, ou me désobéir, vous allez toutes les 2 avoir affaire à moi. Est-ce que c'est clair? Non, maîtresse, on ne vous désobéira pas, je vous promets. On fera tout comme vous voudrez. Je le jure devant la déesse Sita. On ne vous trahira plus jamais. Très bien. Rentrons maintenant. J'ai une requête à te faire. C'est quoi? En fait, je voudrais bien prendre ma journée aujourd'hui. C'est que Niranjan est gravement malade. Est-ce que je pourrais aller lui rendre visite? Mais je ne te mens pas. Si tu ne me crois pas, tu peux très bien vérifier sur mon téléphone portable. J'ai reçu un appel de ma famille hier. Oui, c'est vrai, j'étais là. Je peux y aller, Suman? Chère Riva, je sais bien que tu meurs d'envie de revenir dans ce manoir. Alors que moi, j'y vis. Alors, tu peux aller rendre visite à ton frère. Mais je te préviens, je ne t'accorde pas plus d'une journée, est-ce que c'est compris? Si tu n'es pas de retour au manoir demain, tu ne pourras plus jamais remettre les pieds dans cette maison. J'espère que c'est suffisamment clair pour toi. Pomme! Comme vous lui avez cloué le bec, vous êtes vraiment épatante. J'en reviens pas. On va leur en faire baver. Elles ne recommenceront plus, vous verrez. Tu verras comment je vais te mettre à la porte de cette maison, ma chère Suman. Tu ne perds rien pour attendre. Allez. Tu as bien tous les sacs? Hé! Attendez! Arrêtez! Je dois à tout prix voir un des artistes. Le bus est en train de partir. Bon, d'accord. Dites-moi qui vous voulez voir. Eh bien, c'est une femme, elle est comédienne. Elle n'est pas vieille, vous savez? Elle est même plutôt jeune. Elle n'a pas les yeux foncés et elle porte une longue chemise par-dessus un jean. Et elle est plutôt bavarde, vous savez? Mais je ne connais pas son prénom. Qui? Je pense qu'elle est en train de parler de Jamunia. Oui, c'est bien ça, c'est sûrement elle. Elle est où? Elle est déjà partie dans l'autre bus. Je dois absolument voir cette Jamunia et lui parler. Elle est la seule qui puisse m'aider à régler mes comptes avec Suman. Si c'est vraiment urgent, vous pouvez venir avec nous. Nous allons tous au même endroit. Montez dans le bus. D'accord, je monte. Oui, venez.
Allez, fouillez-moi ce village de fond en comble. Maman, es-tu certaine que c'est bien ce village? C'est l'adresse qu'il m'a donnée. Elle doit forcément être ici. Mais comment allons-nous la trouver? Attends-moi, maman. J'ai posté des hommes à toutes les sorties de ce village. On ne les a vus nulle part pour l'instant. On n'a aucune trace d'eux. S'ils se cachent, ils ne peuvent être qu'ici. Compris? Je compte sur vous pour tout fouiller. Et même s'ils se planquent sous terre, je veux que vous les trouviez. Allez, au travail. Allons-y. Où allez-vous? Pousse-toi! Laisse-moi entrer! Vas-y, suis-moi! Tu vas par là! Et toi par là! Trouvez-les! Qu'est-ce qu'il y a? Madame, le couple que vous hébergez, ils font partie de notre famille. Il y a eu un grave accident dans notre village. Il faut absolument qu'ils viennent avec nous tout de suite. Est-ce qu'on peut les voir pour leur parler? Viens vite. Les hommes de Divakar sont là. Nous devons partir, viens. Viens vite. Dépêche-toi. Arrêtez! Viens, suis-moi. Allez. Attention. La troupe est par là. Vous pouvez y aller. Vous y trouverez Jamounia. C'est gentil. Attrapez-les! Mais je rêve ou quoi? Mon mari, ici avec Soubli? Pourtant, elle était morte, non? Alors, comment se fait-il qu'elle soit là?